Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous faire un petit try and haul Vinted, puisque ces dernières semaines, ces derniers mois même, j'ai passé quelques commandes sur Vinted, notamment dans la catégorie mode, et j'avais envie de vous partager mes achats. D'ailleurs je peux déjà vous mettre au courant que dans les prochaines semaines une autre vidéo sortira sur mes achats de seconde main, notamment en ressourcerie et sur Vinted, puisque j'ai aussi acheté dans d'autres catégories comme les livres ou objets déco, donc vous verrez ça plus tard. Et je suis juste ravie enfin de vous retrouver dans ma pièce dressing, celle dans laquelle je filme à chaque fois mes vidéos, puisque comme vous l'aurez peut-être vu si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, je vous ai posté récemment des vlogs et j'ai loupé 2 uploads je crois, tout simplement parce que j'étais en vacances en dehors de la maison et que j'avais envie quand même de partager un petit peu mes moments de vie avec vous sous forme de vlog, mais je dois vous avouer que je suis quand même contente de retrouver un petit peu mon environnement. La première commande que j'ai faite, c'est un lot de 3 choses que j'ai commandées chez la même personne sur Vinted, et comme à chaque fois je vous annonce les prix que j'ai payés à la vendeuse, au vendeur, sans compter donc les frais de port et les frais de transaction qui rajoutent selon le poids de l'article environ entre 3, 4, 5 euros maximum en règle générale. Donc pour ce lot de 3 pièces, j'en ai eu pour 8 euros, et la première pièce elle est juste magnifique. En plus il y avait encore l'étiquette dessus, donc elle était neuve. J'ai bien évidemment tout lavé depuis, l'étiquette ne s'y trouve plus. Voilà à quoi elle ressemble cette première pièce. Il s'agit d'une petite chemise slash blouse comme ceci, tout en transparence, noire avec un beau motif fleuri de rose, rouge et de feuilles vertes. Elle est juste incroyable cette chemise, cette blouse, je suis en amour, vraiment je la trouve beaucoup trop belle, et j'ai vraiment très hâte de la porter, parce qu'à mon sens c'est vraiment une pièce plus automnale et hivernale que estivale, donc j'attends vraiment que les températures baissent considérablement pour pouvoir la mettre, même si elle est toute légère. Mais c'est vrai que ce genre de couleurs, c'est des couleurs que je préfère porter en automne et en hiver plutôt qu'au printemps et en été. Elle vient de chez Stradivarius à la base, c'est une taille L, mais comme c'est sur Vinted, on peut pas vraiment choisir. Et puis comme j'avais d'autres trouvailles sur ce profil, j'ai pas vraiment hésité à la chercher en M chez une autre vendeuse sur Vinted. Et puis même si elle est assez ample et volumineuse, je trouve qu'elle me va quand même relativement bien. En tout cas je sais que moi personnellement je l'aime beaucoup. Chez cette même vendeuse j'ai également trouvé cette petite jupe en simili-cuir rouge. Et oh my god, ça fait des années et des années que je cherche ce style de jupe simili-cuir en rouge et en noir. Je n'ai toujours pas la noire, mais il faudrait que je me motive un jour à la rechercher sur Vinted. De chez Zara notamment. Celle-ci ne vient pas de chez Zara, elle vient de chez Teddy Smith. C'est une taille 2, donc du M. Mais pour la petite anecdote, j'avais essayé exactement le même style de jupe chez Zara il y a plusieurs années de cela, quand c'était encore à la mode, parce que à mon sens c'est plus forcément très tendance, mais moi j'aime beaucoup quand même, donc je m'en fiche un petit peu. Je l'avais essayé en noir chez Zara à l'époque et je sais pas pourquoi je l'avais pas prise. Il me semble que c'est parce que j'avais déjà une jupe en simili-cuir mais plutôt vinyle à l'époque que je portais, et du coup je m'étais dit que j'allais pas acheter une autre jupe qui ressemblait sensiblement à la première, sauf qu'en fait il ressemblait pas tellement. Ce que j'apprécie avec celle-ci et celle de Zara, c'était la même chose, c'est qu'elles sont élastiques, donc très confortables à porter. J'ai toujours regretté de ne pas avoir fait cet achat, donc quand j'ai vu ça sur le profil de cette vendeuse sur Vinted, je me suis dit let's go. En plus comme je vous le disais, 8 euros pour les 3 pièces, j'ai vraiment fait des affaires, donc je voulais pas m'en passer. Même l'ensemble blouse plus jupe, je pense que ce sera vraiment très mignon. Et toujours chez cette vendeuse, j'ai également choisi ce sac à main couleur caramel comme ceci, caramel, vraiment très sympa. Ça fait longtemps que je voulais un sac de cette couleur, notamment encore une fois pour les saisons automne et hiver. Je trouve vraiment que c'est basique, mais j'aime vraiment beaucoup. Encore une fois, c'était très à la mode il y a quelques années de cela, mais je m'en fiche. Moi c'est maintenant que je commence à aimer en fait la mode d'il y a quelques années. Je suis très contente de cette trouvaille, il est vraiment tout simple. Ensuite pour 3 euros seulement, j'ai trouvé ce petit top, ce petit haut noir comme ceci, dos nu, avec un détail de laçage corsé comme ceci dans le dos. Je le trouve vraiment très sympa. Ça fait un peu majordome et un peu serveur, mais je pense qu'avec un pantalon noir et des petits talons ça peut vraiment être très élégant. En tout cas c'est vraiment une très belle pièce, et je l'ai payé seulement 3 euros, donc j'en suis ravie. Sur l'étiquette j'ai pas de marque, seulement je sais juste que ça a été fabriqué en France. Et ensuite pour 3 euros pièce, j'ai également trouvé ces 2 casquettes Gavroche comme ceci en velours côtelé. Je pensais en acheter 2 beige mais avec des nuances différentes, et en réalité celle-ci est plutôt carrément couleur crème. Ça se rapproche beaucoup du blanc et c'est pas du tout ce que j'avais vu en photo
parce que malheureusement la photo était mal exposée, donc il y avait beaucoup d'ombre et je l'imaginais plutôt couleur beige, mais bon c'est pas très grave, je sais que je la porterai quand même. J'ai lavé la visière et tout depuis parce que voilà, je crains un petit peu, mais normalement c'était marqué qu'elles étaient toutes les deux neuves. Les chapeaux c'est un peu à double tranchant, question hygiène. La première vient de chez les Galeries Lafayette, très sympa avec de jolis détails. Et la seconde vient de chez Bon Prix, elle est encore plus jolie je trouve, avec ces petits détails de boutons dorés comme ceci, et la couleur c'était vraiment quelque chose que je recherchais encore une fois pour la saison à venir, même si l'automne est dans un peu plus d'une dizaine de jours. À l'heure à laquelle je filme on est le 10 septembre, mais voilà, je sais quand même qu'en vivant dans le sud je suis pas sûre de pouvoir les porter tout de suite ces casquettes, parce qu'il fait quand même encore relativement chaud. Là je suis en t-shirt et je suis sortie tout à l'heure dehors et je commençais déjà à avoir chaud en t-shirt à manches longues. Bref, très jolie trouvaille. Et enfin je vous ai dit que c'était un haul Vinted, mais en réalité c'est plus un haul mode seconde main, parce que j'ai également déniché 2 pièces en friperie récemment dans une nouvelle friperie qui vient de s'ouvrir près de chez moi. J'ai payé en tout pour ces 2 pièces 10,50 €. La première pièce dénichée en friperie, c'est ce petit top débardeur très fairy-core qui pourrait totalement aller à une fée. C'est totalement le genre de top que je m'imagine porter si j'en étais une. C'est vraiment très joli, noir et rose pastel avec de jolis fils rose brillants comme ceci. C'est vraiment beaucoup trop cute. À l'origine il vient de chez Jennifer, mais c'est une étiquette pour moi vintage. Je l'ai payé 3,50 €. Et puis la deuxième pièce que j'ai payé donc 7 €, c'est une petite robe pull comme ceci, couleur grise chinée, avec des petits détails de clous argentés comme ceci au niveau du buste. Alors honnêtement c'est pas forcément le genre de pièce coup de cœur pour moi, c'est pas le genre de pièce où j'ai fait waouh il me la faut absolument, mais je me suis dit que ce serait le genre de vêtement qui serait parfait pour pouvoir chiller à la maison, pour pouvoir être habillée et pas être en pyjama, mais juste pour pouvoir être relativement à l'aise dans le confort de la maison, ou bien porter avec des collants noirs et des bottes noires. Ça peut totalement aussi être une tenue très très cosy et confortable. À l'origine celle-ci elle vient de chez Zara en taille M. Je l'aime beaucoup, elle est vraiment douce, donc j'espère qu'elle me sera bien utile lors des journées plus fraîches. Ah, et aussi avant de vous dire au revoir, très important, peut-être que vous le savez déjà, mais j'ai ma propre boutique de papeterie en ligne qui s'appelle www.elisabethduer.fr et je vous invite vivement à vous y rendre puisque j'ai réouvert la boutique aujourd'hui même. J'ai relancé ma collection d'automne et la collection inspirée de l'univers de Bridgerton aussi que j'avais sorti plus tôt dans l'année. Voilà, j'ai eu des petits moments difficiles psychologiquement, vous êtes peut-être au courant si vous avez vu ma dernière foire aux questions. Sinon voilà, vous le savez maintenant. Et du coup voilà, je me remets doucement sur pied. Ma chaîne YouTube vraiment m'aide énormément, vous n'imaginez même pas à quel point ça me sort un petit peu de mon anxiété, de mes angoisses au quotidien, et ça me fait vraiment le plus grand bien. Donc voilà, j'avais juste envie de partager cette nouvelle avec vous. Ma boutique de papeterie réouvre, mes produits sont en ligne à partir de 18 h aujourd'hui, donc si vous voyez cette vidéo un peu en avance, il faudra juste patienter un tout petit moment jusqu'à 18 h. Mais en tout cas, je vous remercie du fond du cœur si jamais vous allez jeter un coup d'œil, même sans acheter quoi que ce soit. Et juste de savoir que j'apporte peut-être grâce à ma chaîne YouTube un tout petit peu de visibilité à mon activité d'illustratrice et d'auto-entrepreneur, ça me ferait juste très très plaisir. Donc voilà, je propose surtout une collection sur le thème de l'automne pour la déco saisonnière notamment, de papeterie aussi, donc il y a bloc-notes, stickers, affiches. Voilà pour ça, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Et c'est tout pour ce haul, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la pièce de ce haul que vous avez préférée parmi toutes celles que je vous ai présentées. N'hésitez pas également à liker la vidéo bien évidemment si elle vous a plu, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide toujours énormément. Et n'hésitez pas bien évidemment aussi, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!